Je voudrais profiter de votre présence, Radhika Anani. Vous êtes philosophe, islamologue, vous êtes membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France. C'est intéressant que vous commentiez la réaction de ses parents par rapport au désir qu'a eu Claire. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette forme de non-acceptation de son choix personnel, finalement? Parce que l'apostasie n'est pas encore reconnue par les musulmans. L'apostasie. Expliquez bien pour nos auditeurs l'apostasie. L'apostasie, telle qu'elle est définie par les musulmans, les juristes musulmans, si je peux dire, c'est le fait de quitter publiquement sa religion pour appartenir à une autre religion ou n'appartenir à aucune religion. Bien que plusieurs versets coraniques peuvent nous permettre de déduire que le Coran accepte la liberté de conscience, donc la liberté de quitter sa religion. Et il n'y a aucun verset coranique qui dit qu'il faut empêcher quelqu'un de quitter sa religion. Donc tous les versets qui parlent de l'apostasie ou de l'apostat montrent que Dieu n'aime pas l'apostat, c'est clair, mais c'est le seul qui a le droit de le punir quand le jour du jugement dernier. Donc sur cette terre, il reste libre à l'individu d'appartenir à l'islam ou de le quitter. Sauf que les religieux, les juristes, les politiques dans le monde musulman n'ont jamais choisi la liberté individuelle, qu'elle soit religieuse, politique, sociale, morale. Donc on a plutôt opté pour l'obéissance comme principe d'organisation sociale et politique. À ce moment-là, on a mis des règles qui disent quitter sa religion, c'est grave, et la personne peut même être exécuté. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, dans 12 pays musulmans, l'apostasie est passible de la peine de mort, même si elle n'est pas forcément appliquée, comme c'est le cas en Arabie Saoudite, au Qatar, en Afghanistan. Dans les pays du Maghreb, la peine de mort pour apostasie n'est pas inscrite dans la loi, mais d'autres règles, d'autres punitions sont prévues qui montrent aussi que l'apostasie n'est pas acceptée. Donc pour le moment... La Turquie n'est pas un pays arabe. Oui, les pays musulmans. Les pays musulmans, oui, tout à fait. Et j'aimerais ajouter une chose importante, c'est qu'au début du XXe siècle, puisque vous parlez de la Turquie, au début du XXe siècle, la Turquie et d'autres pays musulmans tels que l'Irak, la Syrie, l'Égypte, le Liban. Ces pays-là ont accepté la liberté de conscience ou de croyance dans leur constitution. Dans la constitution d'Atatürk de 1924, c'est la liberté de conscience qui est inscrite. En Algérie, la liberté de conscience a été inscrite en 1976, mais à tour de rôle, ces pays ont renoncé à cette liberté de conscience ou de croyance parce que dans les textes en arabe, on écrit plutôt de croyance. Et l'Algérie est le dernier de ces pays qui ont renoncé à cette liberté et elle l'a supprimée de sa constitution en 2020. Pour vous dire que la liberté de conscience, l'accepter ou la renier, est également lié au conservatisme, le degré du conservatisme. Quand ces pays se sont ouverts sur la modernité, ils ont accepté la liberté de conscience, et quand le conservatisme est revenu, et il y a un retour donc du religieux, ils ont renoncé à cette liberté. C'est très important cet éclairage. C'est intéressant parce que... On va continuer cette conversation absolument passionnante et très originale, très intéressante. Radhika Anani, philosophe, islamologue, écrivaine franco-algérienne, membre du conseil d'orientation de la Fondation de l'Islam de France, et c'est très intéressant les éclairages que vous pouvez apporter. Alors, Radhika Anani, vous devez trouver le témoignage de Claire Koss très original, singulier, et qu'est-ce que cela vous inspire ? Si vous permettez, j'aimerais revenir sur l'idée de tout à l'heure pour dire qu'il y a des versets qui... Alors attendez, tout à l'heure pour les auditeurs, c'est lorsqu'on parlait de l'apostat, c'est-à-dire le fait de pouvoir renoncer à sa religion, et vous nous expliquez que c'était évidemment condamné. Je disais que dans le Coran, il y a des versets qui nous permettent de dire, d'ailleurs je les ai comptés 28, qui permettent de dire qu'il y a que le Coran reconnaît la liberté de conscience. Mais il faut quand même que je souligne que les juristes ont pris d'autres versets. Car dans le Coran, on peut aussi trouver d'autres versets qui permettent de dire aussi qu'il n'y a pas de liberté de conscience ou de liberté tout court, comme le verset qui dit que les musulmans doivent obéir à Dieu, aux prophètes et à ceux qui détiennent l'autorité parmi vous. Je ferme la parenthèse, je reviens à votre question.
C'est un destin singulier, hein, c'est très minoritaire. Hein. D'ailleurs, on voit rarement des destins comme celui-ci, comme celui de Claire. Ouais. Je pense qu'il y en a quand même, et beaucoup le font dans les pays musulmans. Ah oui. Et c'est encore plus, ça demande peut-être plus de courage encore de le faire quand on habite en Algérie, au Maroc, en Tunisie. Et je pense qu'il y a des jeunes qui quittent aussi la religion musulmane et qui deviennent athées, parce qu'il y a certains qui font des statistiques, je ne sais pas quel est le degré de leur validité, mais quand même, et je sais qu'il y a des jeunes qui ne veulent appartenir à aucune religion dans les pays musulmans. Et tout à l'heure, vous disiez que les églises sont vides. Moi, comme vous, j'ai visité beaucoup d'églises ici en France notamment, et ailleurs, de toute manière, là où je vais, j'aime visiter les églises. Mais en France, personnellement, quand je rentre dans une église, je trouve qu'il y a très peu de personnes, c'est sûr, par rapport aux mosquées qui sont pleines dans les pays musulmans. Mais je me dis, ceux qui sont là, ce sont de vrais croyants. Ils le font parce qu'ils ont la foi. Ils le font pour personne d'autre. Pas pour la pression sociale. Pas pour la pression sociale ni politique. Pas pour être vu à la mosquée ou vu à la synagogue. Alors que dans d'autres pays, les gens, ils y vont pour la société, parce que s'ils le font pas, ils vont être peut-être jugés et d'autres je sais pas ce qu'ils peuvent avoir peut-être comme problème. Donc, et pour moi, c'est ça la foi, c'est de croire d'une manière sincère, uniquement pour Dieu et pour soi, et pas pour quelqu'un d'autre. Et pas pour les apparences. Donc moi, je me dis, en France, peut-être les églises ne sont pas pleines, mais ceux qui sont là, ce sont des vrais croyants. Voilà. Alors, Razika Adnani, vous trouvez pas, vous avez écrit d'ailleurs que à de nombreuses reprises qu'il faudrait peut-être envisager une réforme de l'islam pour davantage de... vous dites qu'il y a un certain nombre de versets coraniques qui sont frappés un peu d'obsolescence par rapport au destin de Claire, mais d'une manière générale peut-être au monde moderne tel qu'on le vit ici. Oui, cela fait déjà maintenant plusieurs années que je pense et je le dis que la solution pour sortir de tous ces problèmes qui se posent dans les sociétés musulmanes, c'est de réformer l'islam. Et je pense que c'est une nécessité et même un acte de responsabilité. Il faut le faire et on peut le faire parce que vous avez souligné qu'il y a des versets qui sont frappés d'obsolescence. Les musulmans eux-mêmes les ont considérés comme abrogés, comme les versets qui nous permettent de déduire que le Coran reconnaît la liberté de conscience. Ces versets-là n'ont pas été pris en compte par les religieux, par les juristes. Donc eux-mêmes, dès les dès les premiers siècles de l'islam, ont considéré que ces versets-là ne devaient pas être pris en compte. Donc, si à ce moment-là, ils ont eu le droit de choisir certains versets et de négliger d'autres versets, pourquoi aujourd'hui les musulmans ne feraient pas la même chose, négliger les recommandations de certains versets qui posent problème aujourd'hui? Comme par exemple le verset 105 de la Sourate 5 qui reconnaît clairement la liberté individuelle. Mais dans les juristes musulmans, on dit clairement que ce verset n'est pas pris en compte. Pourquoi? Parce que pour la société, au fait, on s'adresse quand on parle des Maghrébins qui vivent au Maghreb ou des Français d'origine maghrébine. On sait très bien qu'au Maghreb, la population maghrébine est berbère, elle n'est pas arabe. Et donc, je vais pas détailler le sujet, mais pour moi, le fait qu'une partie de ces populations se disent arabes, c'est qu'il y a un problème identitaire énorme. D'ailleurs, j'ai travaillé beaucoup sur ce problème identitaire au Maghreb et ses répercussions au Maghreb et en dehors des frontières maghrébines. Mais ce que je veux plus souligner aujourd'hui, c'est qu'en France, on continue, quel que soit le travail que certains Maghrébins font pour qu'on reconnaisse leur identité, on continue de leur dire les Arabes, et on continue de leur dire les Arabes, y compris en France, alors qu'ils sont français de 2e ou de 3e génération. Quand on va, par exemple, dans les dictionnaires, dans certaines personnes qui essayent d'expliquer, mais pourquoi on les appelle les Arabes alors qu'ils sont pas Arabes? Eh bien, ils nous diront parce que ces populations-là, on les appelle les Arabes parce qu'ils parlent en général l'arabe. Mais dire aux Français
qui vivent dans les quartiers, qui sont de 2e et 3e génération, les Arabes sous prétexte qu'ils parlent arabe, donc on leur nie le droit de parler le français, alors qu'ils parlent le français. C'est vrai que c'est une histoire, je vais dire, c'est le négatif de votre histoire. Ça. Exactement, c'est comme si on leur niait le droit de parler le français comme les autres. C'est l'assimilation à résidence identitaire. Si le terme arabe vient du fait et qu'ils parlent arabe comme on l'explique. Sinon, j'aimerais